Bonjour à tous chers spectateurs, installez-vous, prenez place. Je suis le monstre rouge, et j'ai traversé le silence éternel des espaces infinis, afin de pouvoir profiter du cinéma terrien. Cinéma qui chaque semaine est le sujet de cette chronique. Au programme de cet épisode, quelques dessins sur un écran, un homme qui se croit plus fort que la lune, et un grand-père qui voudrait en finir. چطورید بابا جون؟ چند سال بهشتی؟ میخواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه. منفی به علت عدم همخوانی با شؤونات اسلامی. اجازه شوهرتون رو داری؟ شوهر من معتاده، توی زندونه، 20 ماهه به من خرجی نداده. من کنیز نمیخوام ولی از یک خانومم بدم نمیاد. On commence par le film que j'ai le plus attendu cette semaine, Téhéran Tabou. C'est de l'animation, c'est aussi un peu pour ça que ça m'emballait à ce point, parce que concrètement je trouve que de toutes les formes que vous avez fait prendre à vos divers cinémas, l'animation ça permet un lyrisme, une poésie, vraiment une poésie par essence, un truc qu'il faut créer, maintenir dans d'autres procédés. En plus de ça, le côté très enfantin des dessins animés, ça permet de parler de sujets très durs, tout en donnant à l'ensemble une certaine innocence, et ça décuple le pouvoir du message au final. Donc Téhéran Tabou, c'est pas vraiment une histoire. C'est plutôt un catalogue de pratiques ou d'actions que le régime, que les lois iraniennes imposent à la population au nom de leur religion. Donc ça va de la prostitution à la séparation des hommes et des femmes dans les métros, en passant par les amoureux qui se tiennent la main, c'est tout mignon, sauf qu'ils se font embarquer juste après parce qu'ils sont pas mariés. Et comme dans tous les régimes totalitaires, ceux qui ont le pouvoir en profitent. Donc on assiste aussi à toute la corruption et au trafic d'influence que ça engendre. Comme par exemple le juge qui fait venir chez lui sa prostituée attitrée. Voilà. Niveau technique, c'est irréprochable. C'est un style d'animation qui s'éloigne un tout petit peu du fait main, parce que le film, on sent bien qu'il a été fait à la souris et au clavier, quoi, pas à la main sur des papiers. Mais du coup, vu que... c'est un style particulier, et c'est pas de l'animation 2D classique, parce que les contours et les formes sont en perpétuel mouvement. Du coup, tout se fond dans la même image, dans la même toile. C'est un peu comme si les personnages étaient prisonniers à la fois de l'écran et des abus de leur société. Donc, niveau histoire, c'est prenant. Niveau technique, j'applaudis vraiment bien fort les équipes et les années de travail que ça a dû nécessiter. Franchement, on les sent en regardant le film fini. Donc, allez-y, foncez, c'est mon conseil de la semaine. L'impasse de la semaine, à présent, est un petit secret dont je dois vous parler. Alors, il n'y a pas vraiment de film mauvais cette semaine, et j'avais pas envie de me forcer à aller voir une comédie juste pour remplir cette catégorie. Du coup, j'ai rien, quoi. Attendez, on me rappelle par télépathie que j'ai justement été voir une comédie rien que pour pouvoir remplir cette chronique. C'est parti! Surtout, tu te démontes pas, d'accord? Parce que j'ai dit que t'avais de l'expérience, donc... Vous savez découper une sole, un loup? Un loup? Un turbo? J'ai des notions mécaniques, mais... T'es abusé, toi, tu connais rien, tu sais même pas que le turbo, c'est du poisson. Ah ouais, parce que je me disais, quel rapport avec serveur? Bah, c'est comme la sole et le loup, c'est un poisson. Le loup, c'est un poisson. Il faut aller chercher les chefs dans le camion. Il y a des chefs dans le camion? Samy, va me chercher des flûtes. Des flûtes? Tu fais quoi, là? Y a que ça comme flûte? Le sens de la fête est l'histoire d'un organisateur de soirée aux commandes d'une fête de mariage, et comme on n'a pas trop d'idées pour le scénario, rien ne se passe comme prévu. Franchement c'est dingue, c'est dingue, je m'y attendais pas du tout. Du coup, on va commencer par une petite partie technique, et après j'enchaîne, ça marche? Donc, niveau montage, rien de bien innovant, rien à remarquer de nouveau, à part deux petits détails qui m'ont quand même fait me questionner. Donc, numéro 1, pourquoi votre titre coupe le film en plein milieu et apparaît en fondu comme ça? Est-ce que moi je parle comme ça, là, je parle, et puis d'un coup, tout seul, mon titre apparaît en fondu et vient démolir toute l'atmosphère que je me bats à maintenir, et oh! Ah non! Ici, c'est une chronique sérieuse, d'accord? Pas parce que les humains le font qu'il faut tout copier. On copie pas les humains. C'est dangereux, c'est mal poli,
Et en plus, ils ont même pas besoin de nous pour le faire, ils y arrivent très bien tout seuls. Donc on ne le fait pas. Bon, voilà. Donc, on ne fait plus jamais apparaître son titre en fondu qui coupe tout seul, c'est pas beau, et si tu recommences, je vais me fâcher. Numéro 2. C'est quoi votre problème avec les heures, bordel? En plein milieu, encore une fois, vous nous foutez les heures pour qu'on sache exactement à quelle heure ça se passe. À la minute près. Mais on s'en contrefout. Si c'est le jour, on voit bien, il fait jour. Si c'est la nuit, il fait plus jour. Si c'est le lendemain, c'est après la nuit. Voilà. Donc pourquoi vous nous mettez vos putains de cartons moches qui cassent tout le rythme? Ça se voit que vous avez plus d'idées. Il n'y a pas la peine de nous le faire savoir aussi violemment. Ça a vraiment fait mal à mes petits yeux. Vraiment, j'ai des petits yeux sensibles. Oui. Mais bon, de toute façon, même votre monteur n'en a plus rien à foutre. Parce que pour caler un carton comme un bourrin comme ça, il faut soit être en primaire, soit vouloir délibérément tout saboter. Hein. Déjà qu'il n'y a plus grand chose à saboter. Mais bon. Donc, on économise son pognon, on va dans la salle en face, peu importe ce que c'est, ça pourra pas être pire. Ouais. Enfin, ça, c'est ce que je me disais jusqu'à ce que... Bah, que la colombe vole de ses propres ailes, que Pierrot décolle enfin pour caresser les cieux, que le fier Icare s'arrache de la terre pour aller dorer sa cire au feu du dieu soleil. Même si c'est de nuit. Mais bon... tout d'un coup, t'as un ballon géant qui ressemble à la lune. Il y a un tout petit bonhomme accroché au-dessous. Et là, j'étais juste comme un gosse. Ça m'a rappelé mes jeunes années. Et voilà, quoi. En plus, la musique, elle est trop belle. Et elle a rien à voir avec la scène. Mais tu vois une toute petite lune qui flotte avec un tout petit passager en dessous. Et elle essaie de s'enfuir et c'est trop beau. Mais ça dure 30 secondes. Parce qu'après, le film, il ruine sa scène. Tu comprends, hein? C'est une comédie, quand même. Hein, faut pas déconner. Le public, il a pas eu sa blague beauve depuis 3 plans, du coup, il faut quand même pas risquer de les perdre, quoi. Tu comprends? Bon. Du coup, j'hésite. Sincèrement, j'hésite. Soit je dis que ce film est une merde, en toute franchise, hein, mais je sacrifie cette jolie scène, ce film est une merde. Ou alors, je dis qu'on a vu pire, qu'il y a une jolie scène à la fin, donc ça peut sauver le tout, quelque part. Mais du coup, il faut quand même se taper 1h30 de malaise pour profiter de 30 petites secondes. Je sais pas vraiment. Ce film est une merde. Je suis prête. Est-ce que tu veux t'asseoir un peu avec nous? Non, merci. Étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Qu'elle soit là, présent. Et alors? Alors rien. T'as un crédit considérable, Pierrot. T'es mon fils et t'es le futur patron. Maman. Tu n'aimais pas maman. Tu n'aimes pas Anaïs, tu n'aimes pas cette Claire et tu ne m'aimes pas non plus. Bon allez, on se remet de cette réflexion à se tordre les synapses avec la surprise de la semaine. Happy End de Michael Haneke. Et c'est une bonne surprise cette semaine. Ouf. Donc, Happy End, l'histoire, ou plutôt les histoires, et les problèmes entrelacés, d'une famille bourgeoise entre le pognon, les codes du milieu, les emmerdes du pouvoir, etc. Bah ouais, hein, quand t'as tout, c'est que t'as quand même quelque part perdu beaucoup de ta liberté, camarade. Entre la gamine qui filme tout en portrait, sauf ce qu'un spectateur s'attendrait à voir, hein, surtout parce qu'elle filme des trucs chiants, comme sa mère qui se brosse les dents, par exemple. Une manière pour Haneke de nous dire que le cinéma se meurt? Je ne sais pas. Le père qui arrive pas à se fixer avec une femme et qui recherche toujours des aventures plus torrides. L'oncle qui voit sa boîte s'écrouler sur lui alors qu'il passe ses soirées à boire et ses nuits à boire. Le grand-père qui veut mourir. Oui bon, là je vais difficilement pouvoir être plus clair, hein. Bref, il y a de quoi faire, j'en passe, et des meilleurs. Haneke, c'est un peu le genre de réalisateur aussi détesté qu'adoré. Et franchement, je comprends pas pourquoi. Il paraîtrait même, selon certains, qu'il méprise son public. Alors, je me suis pas spécialement senti méprisé, personnellement, hein. Et si mépriser, c'est être épuisé par les flots de bouse qu'on se tape à longueur de semaine, franchement, je le comprends. Je pense que c'est plus un mec qui fait un peu ce qu'il veut avec ce qu'il a sous la main, et il tente des trucs, et voilà. Par exemple, mettre des vidéos filmées au portable pendant les premières minutes de son film, bah je trouve ça génial, parce que ça implique un réalisme,
Les humains, ils squattent tout le temps leur portable, ils filment absolument tout ce qui bouge. Alors pourquoi ces vidéos, elles auraient pas le droit au grand écran? C'est un petit peu la question, peut-être. Mais il en profite pour dénoncer. Parce qu'on passe la première partie du film à regarder une toute petite fenêtre en plein milieu d'un écran tout noir, alors qu'on a juste envie d'en voir plus, de tirer les bords du cadre, de les exploiter, ces 21 mètres de toile, là, pour assister, comme des voyeurs, à la vie de ces gens. Le cinéma, c'est quand même le principe d'être voyeur. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà voyeur à travers le portable de cette gamine? Voilà, on veut en voir plus, mais on en voit déjà suffisamment assez, et même trop en fait. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, et franchement, cette séance, c'était un plaisir. Je pense qu'il faut voir du Haneke. Vraiment, il faut voir du Haneke avant de pouvoir être capable de dire si on aime ces films ou pas. Et pour moi, c'est le cas. J'aime ces films. Et Happy End, franchement, ça se regarde tout seul. Aucun problème. Bon, voilà, les terriens, c'est déjà la fin de cet épisode. Il n'y aura pas d'interview cette semaine. J'aurais bien posé quelques questions à la lune, mais bon, ça fait presque 50 ans que vous n'êtes pas allé la voir. J'y peux rien, et boud. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de films bons, moins bons, surprenants, je l'espère. Hein. D'ici là, bonne journée, bonne soirée, bon film. À la semaine prochaine. Allez, au revoir la Terre.